Quelle joie, quel bonheur de vous savoir nombreux connectés ce soir à l'occasion de notre émission Oasis. Chers téléspectateurs, chers internautes, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui pour la toute première fois Élisée Fouda. Bonsoir Élisée. Bonsoir Déborah. Bienvenue sur le plateau d'Oasis. Merci. Donc avec toi ce soir, nous allons aborder une thématique beaucoup plus pratique, celle du travail, sachant que le mois de mai représente le mois de la célébration des travailleurs dans le monde. Et on s'interroge ce soir sur la pensée biblique de Dieu sur le travail. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes des travailleurs, sachant que nous avons été formés à l'école pour effectuer tel ou tel emploi. Mais également, en tant que chrétiens, dans la maison de Dieu, nous avons des emplois. Nous travaillons pour le service de Dieu. Quelle est donc la différence biblique entre ces deux types de travail? Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que le travail chrétien est ce qu'on appelle en outre le ministère. Un travail chrétien est un travail qui implique directement l'aspect spirituel, qui implique directement les frères, la famille de Christ, et qui est un service qu'on rend directement à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de travail spirituel. Tout autre travail qu'on fait en tant que chrétien, on peut être enseignant, on peut être ingénieur, on peut être médecin, on peut être... tout autre travail qui ne concerne pas directement la vie de l'Église est un travail de type séculier. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ok, Élisée, tu l'as dit, c'est le travail séculier qui nous intéresse ce soir. Mais le travail séculier, c'est le travail qu'on exerce dans le cadre du monde, mais d'un point de vue du chrétien. Exactement. Qu'en est-il? Alors déjà, la pensée de Dieu sur le travail, tel que le thème le dit, c'est ce que la Bible dit, les recommandations que Dieu donne concernant le travail séculier pour un enfant de Dieu. Et le travail séculier n'est pas dissociable du travail spirituel, on va le dire ainsi, parce que Dieu a donné le tout premier exemple du travail dans la Bible. Nous connaissons tous cette histoire de la création, nous avons tous suivi la création lorsque nous étions à l'école du dimanche ou bien dans les catéchèses et autres. Et nous savons que Dieu a pris 6 jours pour façonner le monde. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et ce travail que Dieu a fait n'était pas un travail spirituel. Nous allons peut-être en parler plus tard lors du programme. Mais Dieu, façonnant le monde et créant l'homme le 6e jour, crée l'homme et le met dans le jardin pour que l'homme jouisse du travail que lui, Dieu, avait déjà accompli. C'est très important de noter que Dieu, en créant le monde, ne crée pas le monde pour que l'homme travaille à créer le monde avec lui, mais comme tout bon parent devrait normalement travailler pour que les enfants bénéficient du travail que les parents ont semé. C'est l'exemple que Dieu nous montre lors de la création. Plus loin, on va se rendre compte que l'homme et la femme vont enfreindre aux règles de Dieu et vont être chassés du jardin d'Éden. Et une fois qu'ils sont chassés, les règles du jeu changent. Désormais, l'homme est obligé de travailler. Et pas n'importe quel type de travail, mais travailler à la sueur de son front. On peut définir ce travail donc comme les efforts physiques ou intellectuels qu'un homme fournit pour obtenir une récompense financière ou matérielle. Donc, le docteur Silva, en faculté de théologie à l'Université de Montréal, définit le travail dans l'un de ses articles comme étant des efforts de souffrance. C'est le terme qu'il utilise, des efforts de souffrance que l'on fournit. C'est-à-dire tout travail qui n'est pas un effort physique, qui n'épuise pas notre force physique ou qui n'épuise pas notre effort mental ou intellectuel, ne saurait donc être défini comme un bon travail. C'est donc pour ça que Dieu, en chassant l'homme du jardin d'Éden, va dire à l'homme: tu mangeras à la sueur de ton front, tu fourniras de l'effort pour travailler. Ce qui nous amène au principe du travail tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous devons fournir de l'effort, nous devons forcer, nous devons nous mettre notre force et notre énergie pour gagner notre pain quotidien. Alors, l'inverse du travailleur, d'après la Bible, c'est le paresseux. Et dans plusieurs versets bibliques dans la Bible,
Dieu nous montre clairement qu'il est en désaccord avec le paresseux. Nous allons prendre le cas de Proverbe 6, verset 9, où la Bible dit clairement, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un voleur, et la disette comme un homme en âme. C'est à dire à quel point Dieu est contre le paresseux. Et nous pouvons définir le paresseux, suivant nos thématiques de ce jour, comme étant l'inverse de celui-là qui travaille, l'inverse du travailleur, donc celui qui refuse de travailler, en d'autres termes. Plus loin dans Proverbe 13, verset 4, la Bible dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent, celui qui travaille, sera rassasiée. » Le paresseux tel que défini par la Bible, on peut donc l'identifier à toute personne qui refuse de faire l'effort physique. Toute personne qui, présentant un examen national, par exemple, refuse de se réveiller à 4 heures pour être plus pratique, pour être plus clair, refuse de se réveiller à 4 heures pour étudier et voilà, est pris de court par 6 heures, 7 heures, l'heure où il faut s'apprêter pour aller à l'école, et il n'a donc pas le temps de faire le maximum d'efforts pour accumuler le maximum de connaissances avant de présenter ses examens. On peut comparer aussi le paresseux à celui-là qui refuse de fournir le maximum d'efforts à son boulot pour obtenir la meilleure promotion, le meilleur témoignage de ses collaborateurs, le meilleur témoignage de ses patrons. Autant d'exemples peuvent être pris dans la vie quotidienne pour définir le paresseux, selon la Bible, qui est à l'inverse du travailleur. Alors, Élisée, de cette première intervention, nous retenons que Dieu a en horreur les paresseux, parce que lui-même, il a pris le soin de travailler 6 jours avant de se reposer le 7e jour. Mais au-delà de la paresse, on comprend que certainement Dieu a des objectifs précis en poussant le chrétien à travailler. Nous allons aborder ce point juste après cette pause musicale avec la chorale IFA. Pour
Nous sommes de retour sur ce plateau et chers téléspectateurs, permettez-moi de vous rappeler la thématique de cette soirée. Ce soir, nous parlons de la pensée biblique sur le travail. Et avant de nous séparer tout à l'heure, Élisée, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu veut que le chrétien travaille? Alors, Dieu veut tout simplement que le chrétien travaille parce que Dieu veut bénir le chrétien. On peut répondre à cette question avec multiples réponses, mais l'angle que je veux aborder, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu, son objectif, c'est de bénir ses enfants. Dieu souhaite donc que ses enfants sortent de la paresse et travaillent, fournissent l'effort parce qu'il veut les bénir. Il dit dans Proverbes chapitre 12, verset 23, que tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Lorsque on parle de tout travail, Dieu est en train de nous faire comprendre que peu importe les efforts que vous fournissez sur quoi que ce soit, ça fournit de l'abondance. Je crois bien que quand la Bible parle de tout, si on va du postulat que la Bible est vraie et que ce que Dieu dit, Dieu le fait, ce que Dieu dit se réalise. Quand Dieu dit tout travail procure de l'abondance, il ne fait donc pas de distinction. Peu importe que vous soyez chasseur, cultivateur, policier, enseignant, tout ce que vous faites comme travail en fournissant des efforts physiques et en travaillant de manière honnête, bien sûr, ça va vous procurer de l'abondance. Et je vais aller plus loin en disant que plus les efforts sont fournis, plus l'abondance pourrait être grande. C'est-à-dire, plus on fournit d'efforts, l'effort qu'on fournit, je veux dire que l'effort qu'on fournit est proportionnel à la taille de l'abondance qu'on pourrait avoir lorsqu'on travaille. La Bible dit aussi, là c'est Paul qui le dit, quand il parle aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire, pour Paul, c'est clair que si vous ne voulez pas travailler, alors ne mangez même pas. Ne mangez pas les efforts que les autres fournissent. Ne mangez pas, ne vous reposez pas sur les autres pour vous nourrir. Donc, travailler, c'est fournir les efforts physiques, mais plus les efforts physiques sont fournis, plus le résultat est probant. Et je pourrais aussi ajouter en disant que ceci ne concerne pas uniquement
le chrétien né de nouveau. Parce que plus les efforts sont fournis, que ce soit par le bouddhiste, ce sont les règles de Dieu. Dieu a dit, celui qui travaille mangera les fruits de son travail. Donc, peu importe qui fournit les efforts, qui travaille, il recevra le fruit. Très souvent dans notre société, on a l'habitude de se rendre compte, et à tort peut-être ou à raison, que les personnes qui ne sont pas des chrétiens réussissent. Ce n'est pas toujours parce qu'ils ont trop travaillé, on est d'accord, mais il ne faut pas négliger le fait que toute personne qui met une semence, qui sème de l'effort, qui sème le travail, qui sème de l'énergie pour réussir dans la vie, Dieu ne le laissera pas. Puisque la Bible dit plus loin dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6 au verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Ici, particulièrement, Dieu parle même non seulement de votre travail d'abord, mais en plus du service aux saints. C'est-à-dire, travailler pour un chrétien, c'est bien, mais travailler pour rendre service aux saints, c'est encore mieux. Je veux dire, si je suis un jeune chrétien et que je travaille, je rends ministère par mon travail, les gens sont bénis par mon travail, les gens peuvent rendre témoignage par mon travail, dans mon lieu de service, mes collègues et autres. Je suis non seulement un outil d'évangélisation, un élément d'évangélisation parce que je prêche par le témoignage, mais aussi si je rends service aux saints, je travaille doublement à plaire à Dieu. Donc, je veux juste encourager le frère, la sœur qui nous suit, non seulement à redoubler d'efforts, parce que en mettant plus d'efforts dans le travail séculier que nous faisons, nous allons récolter davantage de fruits, mais aussi en rendant service aux enfants de Dieu, aux chrétiens, en faisant un travail au service des saints, Dieu ne nous laissera pas, Dieu n'oubliera pas. Je vais reprendre ce verset de Hébreux 6:10 qui dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Élisée, la parole de Dieu est vraie en disant que effectivement Dieu n'est pas injuste. Mais il y a des situations où des frères se retrouvent, des frères, peu importe, même des non-croyants, ils fournissent beaucoup d'efforts physiques, mais ils n'ont pas le retour sur ces efforts, ils ne sont pas satisfaits de ce qui leur est donné en retour. Comment est-ce qu'on doit se comporter face à une telle attente venant de Dieu? De tels résultats sont des situations qui peuvent arriver et peuvent être dues à plusieurs aspects. Ça peut être dû aux malédictions ancestrales, ça peut être dû au fait qu'on n'a pas reçu un appel de Dieu pour cet emploi particulier, on n'est pas dans le plan de Dieu dans cet emploi particulier. Ça peut aussi être juste que l'ennemi a trouvé une porte dans notre vie et vide notre sac pendant que nous essayons de le remplir. Donc, des frères qui font des efforts mais qui n'ont pas le résultat escompté et des non-croyants qui font le minimum d'efforts et qui sont bénis, ça peut être dû à d'autres raisons que nous ne pourrons pas forcément élaborer dans ce programme. Mais le conseil que je peux dire dans cette situation, c'est que plus vous fournissez d'efforts, si vous fournissez beaucoup d'efforts et que vous n'avez pas le résultat que vous pensez être à la hauteur des efforts que vous fournissez, posez-vous des questions à ce moment. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Est-ce que Dieu approuve ce travail que je fais? Est-ce qu'il y a des malédictions ou est-ce que l'ennemi a trouvé une porte dans ma vie? Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser et prendre les décisions qu'ici pour remettre les choses à la normale. Ok, merci beaucoup Élisée. Je vais chuter dans cette émission avec la question de savoir est-ce que tout travail honore Dieu? La réponse est non, bien sûr. Tout travail ne peut pas honorer Dieu. Je vais prendre un passage biblique. Dans Colossiens 3, verset 23, la Bible dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, la Bible dit aussi « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »
si on se limite juste à la fin de ce verset qui nous dit « Faites tout pour la gloire de Dieu », on sait donc que tous travaux ne peuvent pas être des choses qu'on peut utiliser pour la gloire de Dieu. Une fois que vous faites un travail où vous savez que ce travail, est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que ce travail honore Dieu? Est-ce qu'à ce lieu de service, je peux recevoir quelqu'un à conseiller? Est-ce que mes enfants peuvent arriver ici et voir ce qui se passe ici sans être choqués, sans être déroutés du droit chemin? Est-ce que ce que je fais ici apporte une plus-value à l'Église? Est-ce que c'est quelque chose de positif pour l'Église? Dès qu'on se pose ces questions, on peut directement se dire tel travail n'honore pas Dieu parce que ce n'est pas quelque chose que je peux présenter. Déjà, vous savez que même pour consommer de l'alcool, il y a un certain âge. Donc, se dire que voilà, je distribue des boissons alcoolisées ou autres, il faut se poser la question, est-ce que ce que je fais, ce travail-ci, est-ce que je peux le présenter à mes enfants? Est-ce que c'est quelque chose de suffisamment clair pour laquelle je n'aurais pas honte de m'afficher? Est-ce que ça honore l'Église? Est-ce que je peux le faire et rendre ministère à mon lieu de travail? C'est aussi possible de recevoir des gens dans son lieu de travail, de les rendre ministère et puis voilà. Donc, dès qu'on se situe dans cette vision des choses, on saurait nous-mêmes, avec le discernement de Dieu, distinguer quel est le travail qui honore Dieu et celui qui ne l'honore pas. Et si notre travail n'honore pas Dieu, la meilleure chose encore pour nous serait de le changer pour un travail qui honore Dieu. C'est peut-être une décision radicale, mais je pense que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et le plan que Dieu a pour ses enfants, ce n'est pas qu'il ne l'honore pas. Ça veut dire qu'il a prévu autre chose pour nous. Mais là où nous sommes actuellement, nous ne sommes pas là où Dieu nous attend. Parce que Dieu nous attend là où il pourra nous bénir et là où nous pourrions être une bénédiction et pour le corps de Christ et pour les personnes autour de nous. Et pour l'avancement de son royaume. Et pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci beaucoup, Élisée. Merci de nous avoir apporté des éléments de réponse sur cette thématique de la pensée biblique sur le travail. Nous allons prier pour nos téléspectateurs et internautes qui nous regardent ce soir afin de les aider à jouir donc des bénéfices de leur travail tels que nous recommande la Bible. Nous prions. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment d'échange avec nos internautes, avec nos frères. Merci de nous avoir conduits jusqu'à la fin de ce programme. Que ta main descende puissamment sur leur travail. Permets en sorte qu'ils puissent jouir pleinement des efforts de leurs mains et qu'ils soient récompensés à la hauteur des efforts qu'ils fournissent. Nous prions détruisant la main de l'ennemi dans le travail de chaque frère, de chaque sœur qui nous écoute. Et nous prions afin que le travail de chacun devienne une source de bénédiction pour lui, pour son entourage et pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à vous, chers internautes et chers téléspectateurs, d'être fidèles à la diffusion de notre programme chaque dimanche. À partir de 20h30, nous vous donnons rendez-vous lorsqu'il sera 20h30 la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.